Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui vient marquer un rebond. Donc suite à la forte baisse que nous avons enregistrée hier, on revient ici au-dessus de la zone des 5880 points avec même des points bas ici qui viennent chercher la zone des 5850, théâtre ici des précédents points bas lors de certaines séances que nous avons eues par le passé. Donc nous avons ici un rebond technique avec donc un mouvement qui revient dans l'ancien range et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 5212,38 et regagne 2,03% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc pour l'instant, en tout cas, on rebondit. Ce rebond est technique, mais il ne remet pas en cause la baisse qui a été impulsée la veille lors de cette fameuse séance et donc cette perte qui s'était accélérée en fin de journée. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est assez neutre au sens des histogrammes du MACD qui évoluent sur des niveaux très proches de leur zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, a une trajectoire quasi horizontale et ne nous donne pas de signal particulier. Les volumes sont en légère baisse par rapport à la veille, tout juste dans la moyenne. Donc par rapport à ce que nous avons, on a ici une bougie, une structure de retournement, mais qui est très faible en termes de réalisation statistique. Donc ça ne sera pas à prendre en cause. Le fait que l'on ait très peu de volume sur ce rebond technique nous indique que c'est toujours la prédominance de la force baissière qui domine. Et par rapport à cette séance, donc, qui est essentiellement liée à un recul de certaines craintes, justement concernant justement une possible récession qui serait provoquée par une forte hausse des taux de la part des banques centrales, on a eu notamment une baisse d'énormément de matières premières qui viennent mécaniquement contrer un petit peu cet effet d'inflation. Donc cela pourrait apaiser certaines craintes justement liées à des hausses de taux autour de cette inflation. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore suffisant pour provoquer un réel rebond et on voit ici dans cette configuration qu'on n'a pas une réelle conviction de retournement. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons pour cette séance quelques belles valeurs en hausse. Dans le haut du tableau, donc à 5% ou légèrement moins, nous retrouvons les valeurs du luxe avec Hermès, L'Oréal, nous trouvons aussi ST Micro, Eurofins Scientifique, Dassault Systèmes. Quelques valeurs restent toutefois en baisse, nous avons notamment Total Energy qui pâtit un petit peu de la baisse des prix du pétrole et nous trouvons aussi Engie, ArcelorMittal, Orange ou BNP Paribas. Les bancaires, encore une fois, sont plutôt dans le bas du classement. Ceci est étroitement lié à la baisse des taux obligataires. Donc, d'un point de vue technique, on est toujours dans une dynamique baissière. Le fait que l'on ait eu ici une attaque sur la bolle inférieure, retour ici sur rebond sous la moyenne mobile 20 exponentielle, nouvelle accélération baissière. Alors certes, on n'a pas encore de contact avec la bande de Bollinger inférieure sur cette unité de temps de daily, mais on a un nouveau plus bas significatif. Même si on revient ici sur la zone de range, cela suffit à entretenir cette dynamique baissière, même si on est pour l'instant sur un mouvement d'affaiblissement. Le fait ici que l'on ait pas encore de contact sur ce nouveau point bas, que l'on rebondisse déjà, et que la moyenne mobile 20 exponentielle passe ici au-dessus de la moyenne mobile 20 arithmétique, nous indique que malgré justement cette forte baisse, nous commençons à avoir des signaux d'affaiblissement de cette dynamique baissière, alors même que l'on n'en est qu'au début. On a eu ici une impulsion, un rebond technique et une nouvelle accélération. Donc si déjà on a des signaux, cela montre que tout espoir de connaître une reprise n'est pas tout à fait perdu. Toutefois, si cette reprise venait à intervenir, elle ne serait conséquente que sur une cassure ici de cette zone 6100-6200 points. On le voit, la zone des 6006 qui a été cassée ici sur gap baissier, puis comblée ici de redevenue résistance alors qu'elle était support précédemment. Et le premier élément pour éventuellement impulser un mouvement haussier sera de casser justement cette zone, de casser la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller sur ces niveaux dès demain, et donc venir ici à l'attaque de cette zone 6100-6200 points pour passer au-dessus de ce point haut significatif et terminer ici le comblement de ce gap. Donc pour l'instant on en est très loin, on n'a qu'un petit rebond qui reste essentiellement technique. Par contre,
Si à partir de demain les cours viennent ici tester la zone des 5796, puis eh bien, cassent cette zone, on se dirigera vers la zone de support majeur des 5720 points qui reste l'objectif de cette dynamique actuellement, tant que l'on n'a pas ici marqué des signaux haussiers plus conséquents. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors nous avions des statistiques hier qui étaient liées ici à un rebond, alors qui semble bien orienté aujourd'hui, donc ça les statistiques l'avaient perçu, suivi d'une reprise de la baisse. Alors, les statistiques que nous avons et la configuration du jour ne nous donnent pas énormément d'occurrences, toutefois, je dirais la perspective reste baissière pour les prochains jours, avec une perspective de rebond qui pourra arriver en fin de semaine prochaine. Donc pour l'instant, on reste ici sur une probabilité baissière, et donc le scénario d'un rebond qui viendrait chercher ici 6006, 6100, alors il reste possible, mais ce n'est pas en tout cas le scénario privilégié par l'étude statistique. On s'attend plutôt ici à un retour du mouvement baissier, et donc à une poursuite en direction des 5720 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.